Elle est née à Bruxelles d'un père diplomate. Très tôt, elle séjourne dans divers pays à travers le monde. Elle retrouve le Congo en 1970, durant les mandats politiques de son papa. Ce dernier, devenu réfugié politique en 1977, la famille s'installe définitivement en Belgique. C'est à l'ULB, où elle poursuit ses études en sciences économiques, qu'elle découvre la radio estudiantine Radio Campus, dans laquelle elle s'implique. Elle écrit des articles dans divers journaux. Elle se rend en Haute-Volta après le coup d'État de 1983, où elle rencontre, tenez-vous bien, Thomas Sankara en personne. Sa vie cependant change lorsqu'elle participe en 1987 au Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou. Le cinéma sera désormais sa grande passion et son métier. Elle s'installera un temps au Bénin où elle travaille dans la production, la distribution et la promotion du cinéma africain. Œuvres, citons par exemple Anna l'Enchantée, Sorcière la vie ou encore Sœur Oyo. Elle apparaît aussi dans la littérature avec un recueil de poésie intitulé Yemaja, paru aux éditions Mabiki en 2009. C'est une pionnière, une femme baobab, une icône du cinéma et une encyclopédie vivante. Une véritable figure emblématique du monde culturel congolais. Elle est aujourd'hui notre invitée, Madame Monique Mbeka Poba. Mikanda, une émission littéraire, un partenariat entre l'association Bokutani et Radio Beauté. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Mikanda, une émission littéraire organisée par la diaspora congolaise, un partenariat entre Radio Beauté et Bokutani. Merci beaucoup José pour la présentation d'une femme qu'on connaît très largement pour sa carrière cinématographique et qu'on retrouve aujourd'hui pour parler de ses écrits. Bonjour Monique Mbeka Poba. Bonjour Moko. Alors, je veux dire, de cinéaste à auteur, il n'y a qu'un pas, puisque en tant que cinéaste, on écrit des scripts, on écrit peut-être aussi des dialogues, mais dans votre cas, ce n'est pas tout. Vous écrivez aussi des poèmes, des nouvelles qui sont parues aux éditions Mabiki en ce qui concerne les poèmes. Vous avez aussi écrit des nouvelles en solo et en collectif. Pourriez-vous nous en dire plus ? Eh bien, écoute, merci pour la question. Effectivement, on ne me connaît pas trop comme écrivaine et plus spécifiquement comme poétesse. Mais en fait, c'est par ça que j'ai commencé. J'ai été poète à partir de l'âge de 9 ans. Okay. Donc, j'ai même eu un recueil de poésie que mon papa a confectionné pour une fête de fin d'année et c'était les vœux de fin d'année de la famille, donc c'était 10 de mes poèmes et à cette époque-là j'avais 11 ans, oui. Donc j'ai déjà eu un premier recueil à cet âge-là, c'est pour vous dire que c'est une vieille histoire et cela est lié au fait que papa était un grand amoureux de la poésie, il adorait Victor Hugo, il adorait Léopold Sédar Senghor et donc très très tôt, puisque mon premier poème date de 9 ans, je savais que la poésie c'est très important et que pour faire plaisir à papa, un petit texte, voilà quoi. Et sauf que ça s'est vraiment continué. Je crois que pendant toutes mes secondaires, j'ai produit énormément de poèmes, ouais. Effectivement en m'intéressant plutôt à la poésie scolaire qu'on me faisait lire à ce moment-là. Et donc j'ai eu des grandes histoires d'amour avec des poètes comme Arthur Rimbaud, avec Verlaine, etc. quoi. Et donc, à la fin de mes études secondaires, j'ai réuni les plus beaux des poèmes que j'avais produits pendant toute ma scolarité et j'en ai fait mon premier recueil personnel qui s'appelait Effervescence et qui avait 121 pages. Par la suite, j'ai commencé, comme l'a dit José Mabita tout à l'heure, j'ai commencé des études de sciences économiques et c'est vrai que j'ai arrêté d'écrire des poèmes. Mais ça revient dans ma vie à des périodes régulières
Et par exemple, quand j'étais au Bénin, parce que effectivement je suis restée 13 ans au Bénin où je me suis aussi beaucoup occupée de cinéma, j'ai créé un festival de films qui s'appelait Lagune Image, mais il y a eu un incident qui m'a fait replonger dans la poésie, et un incident un peu scabreux. C'est-à-dire il y a eu à un moment donné, je ne sais plus quelles années c'était au fait, en tout cas c'était avant 2007, puisque je suis partie en 2007 du Bénin. Il y avait une exposition qui a fait s'affoler tous les médias et tout le milieu culturel au Bénin, qui s'appelait Érotisme du regard. Et c'était des photos de femmes nues. Mais des photos de femmes nues dont on coupait la tête. Donc on ne voyait pas qui c'était. Ouais. Voilà. Mais voilà, il y avait une vingtaine de photos. C'était pas pornographique, hein, mais c'était quand même des femmes nues, tu vois. Et tout le monde s'extasiait sur ces beaux corps de femmes, etc. Au point que certains poètes ont décidé de proposer des poèmes pour accompagner l'exposition. Et tous ces poètes étaient des hommes. Alors, donc à côté, je voyais des poèmes un peu, vous imaginez quoi. Et puis à un moment donné, j'ai dit, écoutez, vous savez, pour parler d'un corps de femme, il n'y a rien de mieux qu'une femme. Parce que là, vos poèmes, on voit que c'est des poèmes d'hommes. On a dit, mais écoutez, tu comprends, il faut être un homme pour oser mettre ses poèmes... l'érotisme, ou mettre des poèmes sur la nudité de la femme. Moi, j'ai dit, mais j'ai 3-4 poèmes à tendance érotique, il n'y a aucun souci, je les mets à côté des vôtres, hein, et tout. Ouais. Et donc, je les ai mis là. Et en fait, les gens étaient extrêmement étonnés qu'une femme fasse ça, parce qu'on est quand même en Afrique, etc. J'étais une femme mariée. Il paraît que mon mari a même entendu que comment tu laisses faire ta femme. Enfin, c'est incroyable. Ça, mais je te dis en 2005 ou 2006. Ah oui, ok. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'un jeune metteur en scène est venu me voir et m'a dit « Mon Dieu, c'est magnifique ce que vous avez écrit. On ne savait pas, comme d'habitude, on croyait que vous n'étiez que cinéaste. Ah, oui. Eh bien, j'aimerais bien prendre ces poèmes, mais est-ce que vous en avez d'autres ?» Moi, je dis « Oui, j'en ai d'autres. » Et je lui ai donné des vieux poèmes qui dataient de cette époque du secondaire. Voilà. Mais comme je trouvais ça extraordinaire, il m'a dit « Je vais prendre tous vos poèmes et avec ça, je vais en faire un texte de théâtre. » Et alors finalement, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que, vu qu'il y avait ce jeune homme si intéressé par mes textes, j'en ai écrit plein. Et alors justement, en lisant vos poèmes, c'est vraiment très éclectique par rapport aux thématiques. On passe, il y a un hommage, il y a de l'amour, il y a des états d'âme. Quelles sont les inspirations? Quel est ou peut-être le fil conducteur? Est-ce qu'il y a une chose en particulier sur laquelle vous aimez bien écrire? Il y a vraiment de tout, très beau, très court, long, il y a vraiment de tout. Mais écoute, moi j'appelle souvent ces textes poétiques, c'est vrai que je n'en écris plus, mais il y a des fois où je me réveille le matin, j'ai un texte en tête qui arrive. Bon, maintenant, il faut le courage d'aller chercher un papier et l'écrire. Oui. Ceci étant dit, sur les réseaux sociaux, on a droit régulièrement à de très beaux textes. Pas toujours que des poèmes, oui, mais on a droit aussi à de très beaux texes. J'écris facilement, très facilement. Et j'écris d'autant plus facilement que pour faire un film, je vous apprends rien. C'est des années d'attente. Donc tu peux attendre un an, quand tout va bien, c'est rien d'attendre un an, mais généralement tu attends 2 ans, 3 ans, 4 ans. Donc dans l'attente, et parce que d'un livre. Non, pas d'un livre, d'un film, on écrit. Et tout simplement parce que ça m'est naturel, comme tu dis, si j'écris pas un poème, j'écris une réflexion sur Facebook. J'ai toujours besoin d'écrire. C'est pour ça que je dis, je suis sans doute une écrivaine avant d'être une cinéaste, mais bon, voilà, être éditée, etc. C'est vrai que je m'en suis jamais beaucoup préoccupée, sauf pour effectivement le recueil de poèmes Yemadja, publié en 2009. Où là, c'est vraiment des... Oui. Parce qu'un de mes frères m'a dit, mais Monique, c'est ridicule, tu écris depuis que tu as 9 ans, tu vas un jour publier. Et moi, je lui ai dit, mais écoute, c'est Thierry, il s'appelle. Mais écoute, tu crois que c'est facile, etc. Il dit, cherche, tu vas trouver, t'en fais pas, je sais que tu trouveras. Et finalement, j'ai rencontré Bienvenue. Je lui ai dit, écoute, je suis forcée et contrainte par ma famille qui tient à ce que j'édite des textes, est-ce que tu veux bien? Et il a dit oui. Il a directement dit oui, et c'est pour ça qu'il y a eu cette publication. Mais c'est vrai que ce sont des textes très intimes. Oui. Généralement, c'est des textes. Enfin, on entre dans ma tête. Hein. Tout à fait. On est même sous l'édredon parfois. Tout à fait. Donc, j'aurais pas eu mon frère, j'aurais été gênée de les publier.
Mais lui, il m'a dit, mais il ne faut pas t'inquiéter. Enfin bon, je veux dire, c'est on parle de Yemaja, mais il y a eu d'autres publications, dont vous avez été le chef de file. Oui, tout à fait. Donc, Nouvelles du Congo, réunissant différentes... Quelle a été l'inspiration du projet? Comment est-ce que vous avez rencontré les différents auteurs qui ont été associés à ce projet? Comment ça s'est passé, ça? C'est très amusant parce qu'en fait, le point de départ, c'est quelqu'un que vous avez reçu ici qui s'appelle Alain Bomboko. Ok. Donc Alain Bomboko, il avait décidé, parce qu'il écrivait déjà depuis un certain temps, même en travaillant, il a toujours un ou deux textes, surtout quand il a eu ce bateau, là il a eu un bateau avec lequel il organisait des visites touristiques sur le fleuve, et donc il avait de merveilleux textes, et puis un jour il s'est dit, ce serait quand même bien de les publier, donc ces différentes nouvelles créées autour de ce projet de bateau sur le fleuve. Et on est un jour, je ne sais pas pourquoi, on était en train d'en discuter ensemble, et puis je lui ai dit, écoute, si je vois une occasion, pourquoi pas, mais je trouve ça il faut que tu le fasses, il faut que tu publies tes nouvelles. Et à un moment donné, il y a eu la foire du livre de Bruxelles. Et donc, je l'appelle, je lui dis, mais écoute, tu veux publier des nouvelles, s'il y a un endroit où tu peux trouver un éditeur, à mon avis, c'est quand même la foire du livre de Bruxelles. Et donc, en fait, c'était pour lui qu'on est allé un peu prospecter dans les rayons de la foire du livre de Bruxelles. Et puis, à un moment donné, je vois tout un rayon où il y avait marqué « Nouvelles de Madagascar »,« Nouvelles de l'île Maurice »,« Nouvelles de… » etc. Je dis, ben voilà. C'est vraiment, ça tombe du ciel exprès pour nous. L'éditeur est là, allons lui parler. Et Alain m'a dit ok. Mais l'éditeur nous a expliqué qu'en fait, c'était donc les éditions Magellan, il nous a expliqué qu'en fait, il lui fallait des auteurs différents pour chaque nouvelle. Donc, généralement, il y a entre 5 ou 6 nouvelles dans chaque volume. Effectivement, ça doit être lié au monde francophone, donc ça doit être un pays francophone, mais il ne fallait pas un seul auteur. Or, nous, on essayait de trouver un éditeur juste pour Alain. Ouais, donc, le projet ne s'est pas fait parce qu'Alain m'a dit, bon, le faire avec d'autres auteurs, j'ai pas trop envie. Mais moi, ça m'avait intéressé et je me dis, bon, écoute, si tu ne veux pas, c'est pas grave. Oui, parce que je note qu'il n'est pas dans la liste. Mais non, c'est justement pour ça. Normalement, on cherchait un éditeur juste pour ses nouvelles à lui. Donc il a dit, écoute, je continuerai à chercher de mon côté. Et finalement, il a été publié d'ailleurs. Et moi, je me suis dit, parce que c'est un challenge qui m'intéressait, je vais aller chercher des auteurs au Congo, ou je vais aller chercher des amis que je connais, etc. Et donc, je tenais beaucoup à ce qu'il y ait une parité. Hein. Oui, tout à fait. Donc c'est exactement paritaire. Et Joëlle Sambi, c'est une slameuse qui vit ici en Belgique et qui avait gagné un prix avec le texte qu'on a publié, Religion Yakitendi. Donc c'est un truc sur les sapeurs, sur la mode, etc. C'est une nouvelle que j'avais déjà lue. Je lui ai demandé l'autorisation de la reprendre. J'ai mis une nouvelle à moi qui était le jeune Mani Congo. Et Mani Congo, c'était le roi du royaume Congo à l'époque où ce royaume existait encore. Et il y a eu aussi le texte de Marie-Louise Bumbu, Bibiche Mumbu, qui est maintenant installée au Canada, où elle poursuit, je pense, une carrière très intéressante, autant au niveau du théâtre que toujours de la littérature, et à qui j'ai demandé un texte qui était inédit. Donc on était 3 femmes. Alors pour les 3 hommes, ça a été un peu plus compliqué, parce que j'ai contacté des gens, puis ça marchait pas. Puis à un moment donné, en fait, les gens ont entendu parler du projet. Et donc moi, j'ai pensé à Richard Ali, parce que Richard Ali, c'est quelqu'un d'assez connu, donc lui m'a donné un texte. Mais en fait, les 2 autres, c'est des gens qui sont venus en ayant entendu que je cherchais des textes et ils me les proposaient. Et je suis assez ravie d'être tombée sur des petites perles à ce niveau-là. Moi, par exemple, il y avait une nouvelle policière. C'est pas toujours facile d'écrire. Voilà, c'est pas simple d'imaginer comme ça toute une intrigue policière. Et je trouve qu'elle est très très réussie. Et un autre texte qui parle de la manière dont, dans nos villes africaines, qui souvent sont pas trop bien gérées au niveau urbanistique, tu achètes un terrain et tout à coup tu t'aperçois que le terrain est déjà vendu 14 fois. Non, c'est pas qu'il est vendu, mais il est dans un
situé dans une partie de la ville où il y a des effondrements, où à la moindre pluie tout disparaît en poussière. Kinshasa sur un terrain de sable. Voilà, c'est ça. Et donc le malheureux, il raconte toute son aventure et vraiment on dirait qu'il se bat avec les éléments, avec les trompes d'eau, avec je sais pas quoi. Donc je trouvais que c'était vraiment des textes inouïs, extraordinaires, hyper intéressants. Qui donnaient différentes perspectives finalement aussi du Congo. Très différentes les unes des autres. Vraiment, nos textes n'ont rien à voir finalement. Et parce que moi, c'est plutôt un texte historique, puisque je parle du royaume Congo, en Bonne-Mukongo. Et les autres, donc, Richard Ali, c'est une romance à l'époque du lycée. Bibiche, c'est son amoureux qui a disparu à cause d'exigences au moment du mariage qui ont fait qu'il a dû aller s'occuper de la dot. Et tu sais, la dot traditionnelle. C'est des trucs un peu difficiles à trouver et que du coup, il s'est retrouvé sur une route la nuit sans éclairage et il y a eu un accident et elle en veut à sa famille. Et voilà. En parlant de tradition, moi, il y a certains des poèmes que j'ai lus qui font référence finalement à vos racines, à vos ancêtres. J'aurais voulu savoir quelle est encore aujourd'hui la relation que vous gardez avec le Congo, avec vos racines. Et aussi, la question que je me pose, c'est est-ce que vous êtes lu au Congo? Est-ce que vous savez si vous êtes lu au Congo? Donc les deux, oui, mais je pense que et la lecture par la diaspora congolaise et les Congolais du Congo. Je pense que par le biais de Mabiki, parce que Mabiki avait quand même des espaces où il vendait la production. Quand Bienvenu en tout cas était vivant, il s'assurait effectivement. Et en plus, c'était pas toujours le public nécessairement de la Gombe, des beaux quartiers. Donc je suis assez contente de savoir que ça a quand même circulé. Maintenant, quand même, les éditions Mabiki sont plutôt spécialisées dans la production en lingala. Donc, je crois que c'est un peu pour ça qu'on n'a pas vraiment suivi, parce qu'on aurait dû republier, etc. Mais comme il était beaucoup plus focalisé, et d'ailleurs, comment dire, heureusement, on va dire, parce qu'il y a lui seul qui s'en occupait réellement de la production d'édition de littérature en lingala. Donc, moi, je suivais pas ça aussi trop de près, donc finalement voilà. Mais sa production d'abord a été rendue disponible au Congo, ensuite il a fait circuler un peu dans toutes les foires du livre où il allait, donc ça c'était chouette. Et par rapport à Nouvelles du Congo des éditions Magellan, à l'année où c'est sorti, ça a eu beaucoup de succès. Ça a fait partie aussi de librairies au Congo. Il y a eu des débats organisés au Centre Wallonie Bruxelles et dans d'autres lieux. Donc c'est chouette. Débats auxquels vous avez participé ou... Non, en fait. Bon, nous qui étions à l'extérieur du pays et qui étions les femmes, on n'était pas là. Mais étant donné que les trois écrivains, hommes, eux étaient au Congo, surtout Richard Ali qui est centre Wallonie-Bruxelles. Voilà, c'est même Richard Ali qui a organisé un débat très très intéressant dont il m'a fait un compte-rendu, quoi. Donc oui, maintenant, étant donné que je suis majoritairement cinéaste et que déjà diffuser des films, c'est tout un travail. Oui, on ne peut pas être sur tous les plans. On peut pas être sur tous les plans. Et alors, je notais aussi que par rapport à vos œuvres littéraires, on les retrouve, on va dire, transposées au grand écran, on les retrouve sur papier, mais on les retrouve aussi en musique. Oui, dernièrement, donc cette année, un de vos poèmes a été chanté est chanté par Zap Mama, Marie Dawn. Est-ce que vous pourrez nous en dire plus par rapport et comment la collaboration s'est mise? Est-ce que le texte a précédé la mise en musique? Est-ce que ça a été une commande? Comment ça s'est passé? En fait, le prochain album qui, à mon avis, va sortir incessamment sous peu de Marie Dawn, il a été composé à partir des textes qu'elle a demandés à des gens de son entourage. Surtout du milieu culturel, bien entendu. Et donc, c'est un projet sur lequel elle travaille déjà depuis 2-3 ans. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Et donc, à un moment donné, de même qu'elle a demandé, je ne sais pas moi, à des amis journalistes, c'est-à-dire que ce n'était pas nécessairement des gens habitués à faire des paroles de chansons. Elle est venue vers moi et elle m'a dit, est-ce que tu n'aurais pas des textes? Moi, j'ai dit, écoute, j'ai des textes de poésie. Mais la poésie, ça peut être quelque chose d'assez lourd, quoi, au niveau, voilà. C'est quand tu écoutes les textes de chansons et des textes de poésie, c'est absolument pas le même calibre. Donc, je lui ai dit, écoute, je te donne mon site web, parce qu'en fait, il y a un site web qui s'appelle L'Art d'être humain.
qui a été mis en place par un collègue cinéaste, Nganji Mouthiri, et qui, à la base aussi, comme moi, est poète. Et donc, avant d'être cinéaste, il était également poète. Mais lui, il avait un site de partage de poèmes. Donc, chaque matin, il publiait sur son site un poème. Et ça a été une des deuxièmes raisons qui ont fait que j'ai replongé dans la poésie. Parce qu'à cause de ce site de partage de poèmes, j'ai commencé à écrire tout le temps. Et ça passait même pas par un brouillon. Et quoi? Et donc là, le principe, c'est on écrit, on poste. Moi, à la limite, j'écrivais directement sur le site mon poème. C'était incroyable. Donc tout de suite, il était publié. Et j'ai fait ça quand même 2-3 ans. Et j'ai dit à Marie, écoute, mes tout derniers poèmes sont sur ce site, donc va voir si quelque chose te plaît. Parce que tu peux cliquer sur ton nom et tu retrouves tous les poèmes que j'ai écrits à travers les 3 années. Et donc, elle a dû faire un tour là-dessus. Et elle a sorti ce poème qui, pour moi, n'était pas le poème le plus remarquable ou que je lui aurais offert. Parce que moi, je lui ai commencé par lui envoyer des poèmes. Elle me dit, c'est trop lourd, c'est compliqué à mettre en musique, etc. Donc, je lui ai dit, vas-y, serre-toi. Parce que bon, finalement, je ne sais pas ce qui te convient. Et donc, elle a sorti ce texte qui était vraiment un texte pratiquement oublié de ma part. Je l'ai mis dans aucun recueil d'ailleurs, c'est ça qui est amusant. Et donc elle a quelque part ressuscité un texte. Un très beau texte qui pour le coup n'est pas lourd, au contraire. Oui, voilà, mais c'est ça. Qui est des textes d'amour. Qui est aussi un texte d'amour. Voilà. Et franchement, moi je suis restée éberluée. Je n'y aurais jamais pensé à ce texte-là. Très belle, oui. Voilà. Ouais. En parlant du fait qu'il y a certains textes auxquels on ne pense pas, j'aimerais t'inviter ici à regarder sur la table les livres qui sont présentés. Ce sont des livres de la bibliothèque congolaise de Belgique, donc bibliothèque de Mikanda. Et j'aimerais t'inviter aujourd'hui à choisir un des livres en prêt. Afin que tu puisses découvrir d'autres auteurs. J'ai acheté plein de livres que je ne lis pas, dont celui-là par exemple. Je l'ai acheté, je ne l'ai pas encore lu. Généalogie d'une banalité Sinzoaza, vaut vraiment la peine. Très celui-là aussi, je l'ai acheté et je ne l'ai pas lu. Je ne l'ai pas encore lu non plus. Et celui-là aussi, je l'ai acheté et je ne l'ai pas lu. Mais par contre, parmi ceux que je ne connais pas, celui-là, je crois que j'ai entendu parler de ce livre. La mer Nord dans les Grands Lacs, qui a gagné plusieurs prix. Voilà, il paraît que franchement, ça vaut la peine. Très beau texte. Et alors pour parler, puisque fan ou en tout cas de poésie, le texte est très poétique dans la manière dont il est rédigé. Donc je pense que c'est un très bon choix. Ça va marcher. Ok. Très beau texte. Mais tant mieux, hein. Voilà. Alors ce sera donc La mer dans les Grands Lacs. Oui. d'Annie Lulu. Voilà. Et on arrive bientôt au terme de notre émission. J'aimerais vous inviter à dire peut-être un petit mot de la fin pour les personnes qui nous regardent, au choix. Ok, écoute, moi ce que je voudrais dire, c'est que un écrivain existe parce qu'il est lu. Un écrivain existe pour un public, existe pour une communauté. Et je crois que vraiment cette émission est tout à fait bienvenue, passionnante, parce que j'ai déjà regardé plusieurs numéros, et nécessaire. Et je salue vraiment cette initiative de Bukutani et de Radio Mbote, notre indispensable média communautaire. Et vraiment, je vous remercie tous les trois de vous être organisés pour me recevoir dans le magnifique parc de Bruxelles, un cadre extraordinaire, je trouve. C'est un honneur pour nous. Et sincèrement, voilà. C'est un honneur pour nous. Continuez, on a besoin de ça. On a besoin de ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Moi, je suis contente d'avoir pu faire passer le message que Monique Mbeka Poba n'est pas qu'une cinéaste, c'est aussi une poétesse, une écrivaine que j'invite tout le monde à lire. Voilà, nous sommes arrivés au terme de notre émission, donc merci à tous de nous avoir regardés. À bientôt. Au revoir.